Bienvenue sur cette chaîne de bricolage, moi c'est Philippe et aujourd'hui on va parler d'énergie, on va parler d'autonomie et on va parler de solaire. Et pour l'exemple, je vais imaginer que je veux être autonome en énergie sur la production de mes poignées de rabot en impression 3D. On a une consommation et en face il faut mettre une production. Ici c'est une production solaire. Et c'est ici qu'intervient le sponsor de cette vidéo, Zendur, qui m'a envoyé un kit, je les en remercie. C'est un petit kit solaire avec deux panneaux solaires de 420 watts. Ce pack est constitué de supports pour les panneaux solaires en profilé aluminium avec des vis de classe A2 et une notice d'installation. Avec un système ici réglable, des bouchons pour les profilés pour éviter que les insectes s'y mettent et des protections pour éviter de rayer si vous le posez sur une surface qui peut être rayée. Des crochets de suspension pour les balcons et les rampes. Bref, avec ça, on va pouvoir l'installer n'importe où. Une batterie avec des poignées de transport en inox. Ces batteries sont cumulables, c'est-à-dire qu'on peut en mettre une dessus et c'est pour ça qu'on a ici une connexion. Et ici, un chargeur onduleur. Bon, c'est quand même assez volumineux, des connecteurs standards. Et ces panneaux font 420 watts avec un voltage maximum à 32 volts et ils sont fabriqués en Chine. Parlons qualité de fabrication justement. Ce que je vois à la sortie du carton me semble de bonne facture. De l'inox, de l'aluminium, de l'étanchéité, un design épuré, une modularité, des standards que l'on connaît sur l'alimentation des panneaux solaires. Maintenant, on va voir l'installation, c'est-à-dire que je vais installer ce kit juste à côté de l'atelier, devant l'atelier, parce que c'est beaucoup plus simple. Quand j'ai construit l'atelier, je savais un jour ou l'autre que je devrais enlever ces kiwis. Ne vous inquiétez pas, je vais les replanter ailleurs. Et puis j'en profite pour nettoyer les vitres, c'est beaucoup plus simple sans les kiwis. Maintenant, la météo ne me permet pas de faire des tests, donc je vais pouvoir en profiter pour l'installer. Le kit que j'ai reçu est très simple à installer. Il n'y a que deux panneaux solaires, une batterie et un chargeur. Quelques vis à serrer et le tour est joué. Le système est relativement solide, stable et je vais les poser au sol. J'ai acheté des câbles supplémentaires pour relier les panneaux à la station de recharge parce que les câbles d'origine sont trop courts et ça c'est pas fourni dans le kit, donc pensez-y. Voilà comment ils sont installés. Je n'ai pas de rampe donc je les ai posés mais je vais peut-être les fixer contre le parement. J'ai mis ici les brides de réglage de l'inclinaison. Je peux difficilement aller plus loin. Je suis pas loin du maximum là. Ah, je suis quasiment à 90 degrés du soleil. C'est l'hiver. C'est le mois de décembre. Et je vais récupérer les câbles de l'autre côté. Et maintenant, je continue à l'intérieur avec la batterie et avec le chargeur. Je l'installe contre le mur extérieur. C'est la prise qui va sur la batterie. Donc ici on a l'entrée des panneaux, on a le 1, le 2, le 3 et le 4. Moi j'ai repéré ici mes panneaux, PV1 pour moi, c'est celui-là. Dès l'instant où on a branché ici, on voit là, on va le voir, mais ça s'allume tout simplement parce que sur les panneaux solaires il y a de la tension. Et il y a de quoi brancher deux autres panneaux. Donc la connexion de la batterie, la connexion ici du chargeur, on le retourne. Voilà. C'est connecté. C'est très simple. Maintenant on va allumer Power. Le bouton marche arrêt, très simple. Tout est prévu, même la fixation du chargeur sur la batterie. Vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez, a priori, de la qualité de ce kit et de ses accessoires. C'est terminé, l'installation des panneaux solaires et l'installation du chargeur et de la batterie sont terminées. Je vais maintenant télécharger l'application iOS ou Android, plutôt Android parce que je vais utiliser une tablette pour voir ce qui se passe au niveau de la charge de la batterie, puisque là on n'est pas connecté au réseau. Alors, il y a une notice en français qui permet de voir, d'avoir une vue d'ensemble de l'installation et d'avoir tout un tas d'explications sur l'installation et le fonctionnement de ce système. Donc, on va regarder, nous, comment télécharger l'application, parce que pour le reste, c'est fait. Donc, je vais télécharger l'application ici sur Android, Zendur, installé.
il faut que j'appuie sur le bouton pour allumer l'appareil. Votre appareil est appairé, d'accord, terminé. Maintenant, je voudrais voir ce qui se passe. Bon, bien entendu, pensez à mettre à jour tous les firmwares, il y en a plusieurs sur cette machine. Donc ça se fait par l'application. Alors c'est pas parce que c'est Noël que ça fait comme ça, c'est parce qu'on met à jour les firmwares à l'intérieur. Mais c'est vrai que bon, c'est d'actualité, on est presque à Noël. Si vous choisissez la connexion Wi-Fi, ça va se connecter au routeur, donc du Wi-Fi de la maison, et ensuite ça va se connecter au cloud. Voilà où on en est. Consommation 0. Normal, je suis relié à rien. Sortie, entrée 114. Donc ça, c'est les panneaux solaires. Ils sont en train de produire 124 watts. Et je suis en train de charger vers la batterie 113 watts. Donc je consomme rien. Je pourrais consommer. Et je pourrais produire aussi sur le réseau. Mais ça, on ne produit pas sur le réseau, sauf si on a un compteur de sortie. Un compteur particulier qui va compter ce qu'on sort. Donc si je clique ici, je vois panneaux solaires. Aujourd'hui, 127 watts. On n'a que le P1, P2 qui est branché, puisque j'en ai que 2. On peut en mettre 4. Malgré le temps qu'il fait, on arrive à produire 120 watts. Là, c'est la batterie. Donc la batterie, elle est chargée à 68%. Elle est à 11 degrés. Il existe des boîtiers ici qu'on vient rajouter dans l'installation et qui vont mesurer ce qu'on consomme et ce qu'on produit et l'ajuster. L'idée, moi, c'est de voir si j'arrive à utiliser ce kit solaire pour faire de la production autonome d'impression 3D. Donc, c'est parti. Et maintenant, je vais tester la production solaire vers mon réseau domestique. Et pour ça, je branche le kit sur n'importe quelle prise de l'atelier. Alors là, je produis 212 watts. Il est midi. On est le 11 décembre, donc le soleil est au plus bas. Et franchement, c'est pas très ensoleillé. Mais malgré tout, les panneaux solaires produisent 200 watts. Donc c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Je ne m'attendais pas à avoir une production aussi importante avec autant de nuages. Alors là, on voit comment fonctionne la stratégie de distribution de l'énergie. On a le solaire qui charge. Donc au travers du chargeur, il va charger la batterie et il va compenser la consommation. Donc première des choses, usage domestique. Deuxième, stockage de la batterie. Et troisième, alimentation vers le réseau électrique. Et là, on dit que l'ajustement de priorité n'est à ce moment-là pas pris en charge. En fait, on a pour l'instant interdit l'export du surplus d'énergie. Parce qu'on n'a pas, il faut un compteur de production pour ça. Donc ici, on n'a pas de compteur de production, donc cette alimentation vers le réseau électrique n'est pas possible, mais on peut l'autoriser. Il suffit de le permettre et d'avoir donc un compteur séparé. Pour le test, on va faire usage domestique et stockage de la batterie. Voilà. Donc l'usage domestique, eh bien, c'est soit le réseau à la maison, soit le réseau qui n'est pas connecté, à savoir moi les imprimantes 3D. Sur mon appli, je vois que eh bien, je suis en train de charger. Je n'injecte pas sur le réseau domestique de la maison, je suis en train de charger la batterie. 130 watts par les panneaux solaires et le complément par la prise électrique. Alors c'est une application qui est assez pointue parce qu'en fait on peut déterminer ce qu'on fait en fonction du prix de l'énergie. On a ici une définition du prix de l'énergie. On peut choisir le moment où en fait l'énergie est la plus chère ou la moins chère, définir des seuils et en fonction de ces seuils, on va pouvoir définir des actions. Alors, soit on fait des actions intelligentes si on a un capteur intelligent. Là, ça nécessite une prise intelligente ou un capteur intelligent que je n'ai pas. Donc ça, je ne peux pas vous le montrer. Par contre, ce que je peux vous montrer, c'est ce qu'on va faire ici. C'est-à-dire que là, on peut déterminer ce qu'on fait en fonction du prix de l'énergie. Donc, on va regarder ici ce qu'on peut faire. Éditer le calendrier. Donc, par exemple, on peut charger la batterie en heure creuse et on peut la décharger et donc moins consommer en heure pleine. Et là on voit que j'ai programmé la machine pour tous les jours charger à partir de la maison à 8h et décharger à partir de 11h. Je peux mettre ce que je veux au niveau des horaires, il n'y aura aucun problème. On peut ajouter une tâche en disant puissance de sortie vers la maison. Je choisis la puissance que je veux et je mets les jours de la semaine que je veux et l'horaire que je veux.
Et à partir de cet horaire, eh bien, je vais avoir une certaine puissance. Donc je peux faire un calendrier de la sortie, de l'entrée, de la charge, de la décharge. C'est très performant. Donc heure creuse, il y a du soleil mais pas assez pour charger, ça va prendre de l'énergie dans le réseau en heure creuse pour charger la batterie. Quand on aura passé l'heure creuse et qu'on sera en heure pleine, à ce moment-là on va arrêter de charger par la prise électrique, on va continuer à charger par le solaire, mais on va, si on consomme à la maison, prendre de l'énergie du solaire et de la batterie pour le mettre dans le réseau domestique. C'est assez compliqué en termes de gymnastique intellectuelle, mais ça permet de faire des économies. Alors, combien? Tout dépend en fait de l'ensoleillement. Et concernant l'ensoleillement, j'ai fait une vidéo spécifique parce qu'en fait, la puissance qu'on récupère des panneaux solaires varie en fonction de l'emplacement où on habite sur le globe, de l'orientation des panneaux solaires par rapport au soleil et de la météo. Donc tout ça, c'est des paramètres mais que moi, je ne peux pas vous donner en fonction de votre situation. C'est bien à vous de faire des recherches dans ce sens-là. Ceci dit, chaque centaine de watts qu'on produit avec les panneaux solaires, on ne les consomme pas sur le réseau. Donc on oscille entre 200 et 230 watts de puissance au niveau des panneaux solaires. Comme on charge à 650 watts et qu'on n'a que 200 watts de panneaux solaires, forcément on pompe ici sur le réseau. Car s'ils étaient sur le toit, j'aurais plus de production, j'aurais pas cet ombre. Alors maintenant, avec le système autonome que je vais installer pour les imprimantes, ça va se passer différemment. La fonction va être beaucoup plus simple. Je produis avec les panneaux solaires, je charge la batterie et j'utilise la charge sur les imprimantes 3D ou une imprimante 3D, je vais voir. Allez, on va faire ce petit essai. Donc là, je vais rapidement configurer ce mini PC. Donc dessus, il y a Windows 11 normalement, préinstallé. Je vais me connecter au réseau et je vais continuer la configuration. Alors le PC fonctionne, on ne l'entend pas. Il n'y a quasiment pas de ventilation. C'est vraiment très très léger. La ventilation, elle est sur le côté, mais très légère. C'est vraiment très silencieux et donc ça va moins aspirer la poussière puisque ça va moins ventiler. Parce que dans l'atelier, il y a quand même pas mal de poussière. Bon, au passage, l'opération est presque terminée, ça fait 2 heures que ça dure. Windows 11, c'est compliqué à installer, hein, ou c'est tout du moins c'est long. Avec ce PC, je peux communiquer vers mes imprimantes directement via le réseau. Je peux communiquer vers mes graveurs laser avec Lightburn. L'installation se passe à la vitesse de l'éclair et là je vais pouvoir ajouter mes graveurs laser et les piloter avec une version de Lightburn. Bien sûr, on peut faire avec laser GRBL, on peut faire avec ce qu'on veut. Windows. Donc voilà le système. Airlight 12, 237 Go de disponible sur le disque C. Une horloge à 800 MHz, c'est un Intel N100, une mémoire de 8 Go, 64 bits, exploitation Windows 11 professionnel installé. Il y a une version ici, installez-le. Et tout ça, ça tient dans ce petit PC. Donc on peut y mettre des clés USB. Sur celle-ci, j'ai le logiciel qui permet de gérer et de piloter les CNC. Ce logiciel s'appelle Candle. Bon, il est très petit, hein. Voilà. Et avec ça, eh bien, je peux piloter les CNC. Vous l'avez déjà vu sur mes vidéos de CNC. Donc en fait, on peut y mettre tout ce qu'on veut. Donc là, le processeur, il est à 30%. La mémoire est utilisée à 50%. Le disque dur, il est à 2%. Ça fait 3 heures que je l'utilise. Il est en plein soleil et il ne ventile pas. Il doit chauffer très très peu. Nous voilà maintenant arrivés à la dernière étape. Je vais vérifier qu'il est possible d'être autonome sur ma production de petites pièces en 3 dimensions avec ce kit solaire. Alors pour savoir si je suis autonome, eh bien, il faut que je mesure ma consommation. Je me suis donc acheté cette prise qui mesure la consommation. Je vous mets un lien en description si ça vous intéresse, ça vaut à peine une vingtaine d'euros. Et avec ça, je vais savoir combien je consomme avec le mini PC que je vais installer et combien je consomme quand je fabrique mes pièces à partir d'une imprimante. Allez, je vais commencer par les 2 boules de poignée Stanley. On va voir combien on consomme pour faire ça. Impression. Ici, on voit la température de la buse qui augmente. Allez, ce qu'on voit ici, c'est que pour la buse et le plateau en chauffe, on est à 424 watts.
Bien entendu, je pense qu'on consommera moins quand on aura chauffé l'ensemble de la buse et du plateau. Voilà ce que ça consomme quand on est en train d'imprimer et qu'on a déjà chauffé. C'est juste pour le maintien. Alors par exemple, avec ces conditions d'ensoleillement, je produis 478 watts. Et je charge ma batterie qui est à 42%. On est le mardi 17 décembre, il est midi. Il n'y a pas de nuages. Et voilà ce que j'arrive à produire. Donc là, c'est quand même intéressant. Tout ça, c'est de la production qui pourrait rentrer et compenser largement ce que je suis en train d'imprimer là-bas. Puisque je consomme 60 watts avec une imprimante. En dehors du temps de chauffe du départ, après, pour l'impression et le maintien en température, je consomme 60 watts. Alors c'est vrai que c'est une journée très ensoleillée et que au moment où je fais la vidéo, eh bien, je suis bien exposé. Ça va durer 3-4 heures. Donc ça fait 2 kW de production. Donc là, on voit que pour la poignée, j'ai utilisé 271 watts. Soit 571 watts pour les deux poignées plus la poignée ici pour le rabot numéro 4. Donc ces 571 watts, je les ai produits en 1h15 de production solaire. Là je suis depuis midi à 640 watts. Et on est le 17 décembre. 13h23, je viens de passer le pic de production. Et je vais commencer à avoir l'ombre de la toiture du voisin sur les panneaux solaires, donc je vais moins produire. Et avec le PC allumé en fonctionnement, eh bien je consomme 30 watts. C'est vraiment très très peu. Chaque heure qui va passer, je vais consommer donc 30 watts avec ce mini PC. Avant d'en arriver à la conclusion, quelques informations techniques sur la sécurité et ces kits solaires, ces kits plug and play. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces kits, on peut les brancher effectivement sur n'importe quelle prise de la maison. Mais attention, il y a quand même des limitations, parce qu'un kit solaire, il produit de l'ampérage, et que chaque prise est reliée à un disjoncteur avec un certain ampérage, et que chaque ligne a une section, c'est-à-dire du 1,5 mm², du 2,5, etc. Et donc elle est limitée en ampérage. Rajouter un kit solaire, ça rajoute de l'ampérage. Donc faites attention où vous le branchez, ne le branchez pas sur une ligne qui est déjà très chargée. Normalement, sur une ligne, il doit y avoir au maximum 8 prises et il doit y avoir un ampérage qui varie entre 10, 20 ou 30 ampères. Un kit comme ça, j'aurais tendance à dire, il faut le mettre sur une ligne particulière avec une seule prise, un seul câble et un seul disjoncteur, avec la section de câble appropriée. Ici, on a vu qu'on pouvait envoyer au maximum 1000 watts. Et donc au maximum, ça fait 4,5 ampères. Ça commence à faire pas mal si on est sur une ligne qui fait que 10 ampères. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'aujourd'hui, c'est pas très cadré, mais ça va pas tarder à l'être. Les normes vont certainement s'adapter. Moi, je vous conseille donc la ligne séparée. Ce kit chauffe, c'est normal. Là, on voit qu'il monte à 25 degrés avec une température aux environs de 12 degrés dans l'atelier. Donc, ce dispositif ne doit pas être placé en plein soleil. Il peut fonctionner de moins 20 à plus 60 degrés, mais il est préférable de le garder à l'ombre. Et pour terminer sur la sécurité, faites attention quand vous achetez un kit solaire ou si vous achetez un kit solaire à sa résistance aux intempéries, que ce soit à l'eau ou que ce soit au froid ou au chaud. Ici, je vous mets les caractéristiques de ce dispositif. En conclusion, qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, c'est qu'au regard de la consommation nécessaire pour produire mes pièces et de la capacité du kit qui m'a été envoyé, sachant qu'il est évolutif, je peux
évoluer vers des puissances supérieures, il est tout à fait possible à l'heure actuelle d'être autonome. Pour autant, si ma production a augmenté, il faudrait naturellement que j'augmente la capacité soit de la batterie, soit des panneaux solaires, ou des deux. Et c'est intéressant à savoir parce que quand on veut se brancher au réseau, ça coûte plusieurs milliers d'euros, quelle que soit la difficulté à se relier. Je ne parle même pas de ceux qui ont plusieurs dizaines de mètres de câbles à tirer entre la ligne du réseau et l'atelier. J'ai donc la réponse à ma question sur l'autonomie et le coût. Vous avez tous les liens vers ce kit dans la description de la vidéo. Attention, les prix varient et il y a des promos à des moments qui sont très intéressantes. Maintenant, si on parle du plug and play, c'est-à-dire de l'apport d'énergie pour sa consommation domestique. Là, c'est un peu plus compliqué parce que effectivement, il n'y a pas le gros coût nécessaire à la connexion au réseau puisqu'on est déjà connecté. On ne parle là juste que de compenser et ça dépend là des fournisseurs d'électricité que vous avez aujourd'hui pour faire le calcul. Moi j'ai fait un rapide calcul avec une production très basse et j'arrive à des chiffres que je vous mets ici à l'écran. Avec les tarifs d'un fournisseur d'électricité en France, je ne vous citerai pas lequel, peu importe. Je vous conseille vous de refaire vos calculs chez vous avec vos tarifs et votre consommation et de voir ce à quoi vous arrivez. Bien entendu, tout dépend de l'ensoleillement chez soi parce que moi je suis dans le sud mais je suis dans la montagne donc c'est quand même assez nuageux et la météo a un rôle important sur la production solaire. Ce kit est garanti 15 ans, c'est quand même une sacrée garantie sur la durée de vie et sur la production qu'on va pouvoir en tirer. Et il y a la possibilité d'installer les panneaux solaires sur le toit avec beaucoup plus de batteries et donc une production beaucoup plus importante. Quant au petit PC, eh bien lui, je vais le garder parce qu'il est très intéressant que ce soit ici pour piloter mes imprimantes ou en nomade parce qu'il est tout petit et il est facile à transporter dès l'instant où on peut le brancher sur un écran. Je vous mets un lien dans la description. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce levé. Pensez à vous abonner et à cliquer sur la notification pour revenir me voir dans mes futurs épisodes de bricolage qui ne seront pas destinés au solaire, puisque ici, on parle de bricolage et pas que de solaire. Allez, à très bientôt et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.